Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour tenter de s'entendre sur le nom du prochain président de la Commission. Les consultations entamées au lendemain du scrutin européen n'ont pas permis de trouver le candidat ou la candidate du compromis. La désignation de l'une des têtes de liste de la campagne, ou Spitzenkandidat dans le jargon européen, divise d'une part les États membres, mais aussi les institutions de l'Union. J'ai la sensation que nous ne serons pas en position de désigner le nouveau président de la Commission. Il est probable que nous aurons un autre sommet fin juin ou début juillet. Ce n'est pas du tout inhabituel dans le processus politique européen. Il est souvent plus rapide d'élire un nouveau pape que de s'entendre sur ces postes européens. Le Parti populaire européen, première force politique de l'Union, réclame la présidence de la Commission pour son candidat, l'Allemand Manfred Weber. Mais les libéraux, emmenés par le président français et soutenus par les socialistes espagnols et portugais, s'opposent à cette idée. Au Parlement, en tout cas, on a eu des discussions avec les socialistes, les populaires et les Verts. Et la conclusion, c'est que pour l'instant, il n'y a pas une majorité pour la candidature de M. Weber. Je crois que le Parlement européen attache une importance assez claire au processus des Spitzenkandidaten. Si le Parlement européen tient à cette importance, il faudra quand même choisir quelqu'un issu des Spitzenkandidaten. Les négociations s'annoncent délicates. Le prochain président de la Commission devra obtenir le soutien de 3 familles politiques.